Bonjour à toutes et à tous. Pour les créateurs qui utilisent la génération d'images ou de vidéos de crocs, on connaît tous ce sentiment, cette frustration. Mais où sont passées toutes nos créations? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir un outil communautaire vraiment puissant qui promet de nous redonner le contrôle et même de redécouvrir notre travail. Si on utilise Grok pour générer des images, des vidéos, c'est la question qui nous hante, non? On crée des dizaines, parfois des centaines de visuels, et puis pouf, elles semblent juste s'évaporer dans une sorte d'abîme numérique. Alors où est-ce qu'elles vont pour de vrai? Ce qu'on imagine, c'est ça, une belle galerie, hyper propre, parfaitement organisée. Et ce qu'on obtient dans la réalité, eh bien c'est ça, un fichier zip complètement chaotique. Des dossiers dans des dossiers, des fichiers JSON qu'on ne peut même pas lire. Franchement, c'est comme essayer de reconstituer une mosaïque, mais sans avoir l'image du modèle. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va bien cerner le problème de l'archive. Ensuite, on partira à la chasse aux mystérieuses archives fantômes. Puis on verra l'outil qui change la donne, ses fonctionnalités, comment l'utiliser, et on finira sur 2 points essentiels, la confidentialité et le partage. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Première étape, comprendre ce fameux problème de la boîte noire. Alors, c'est quoi concrètement cette boîte noire? C'est tout simplement l'état brut de l'archive qu'on télécharge depuis Grok. C'est un tel fouillis qu'il est quasiment impossible de faire le lien entre une image et le prompt, vous savez, le texte qui a permis de la créer. Le résultat, on ne peut pas apprendre de ce qui a marché, on ne peut pas réutiliser nos meilleures idées, bref, tout est déconnecté. Et maintenant, accrochez-vous, on va ajouter une petite couche de mystère. On va parler des archives fantômes. Et si je vous disais que certaines créations qu'on pensait perdues pour toujours sont en fait toujours là, quelque part? La source utilise une expression que je trouve parfaite, exhumer l'invisible. C'est exactement ça. On ne parle pas juste de ranger des fichiers, non. C'est carrément une mission d'archéologie numérique pour aller déterrer des trésors qu'on avait complètement oubliés. Et voilà le secret. Il s'avère que Grok garde souvent des créations dans ses bases de données, même quand on les a supprimées de notre historique. Elles ne sont pas vraiment effacées, non, elles sont juste inaccessibles, comme des fantômes dans la machine. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi de retrouver ces archives fantômes? C'est tout simple. L'outil peut déterrer le lien direct vers la publication originale. Et à partir de là, on peut soit retourner sur la page pour la revoir, soit carrément télécharger l'image ou la vidéo. C'est une deuxième chance pour du contenu qu'on croyait perdu pour de bon. Et c'est là, bien sûr, qu'intervient la solution, le héros de notre histoire. Un outil qui se comporte comme un traducteur, capable de déchiffrer tout ce chaos. Imaginez un peu le truc. On prend cette masse de données brutes, incompréhensibles, on la donne à l'outil, le Grok Image Archive, et en quelques secondes, il la transforme en une galerie visuelle, claire, structurée. Il ne se contente pas de ranger les fichiers, il redonne du sens à tout ce désordre. Bon, regardons d'un peu plus près comment cet outil nous fait vraiment passer du chaos total à un contrôle quasi absolu sur nos créations. Et ça, c'est grâce à quelques fonctionnalités vraiment bien pensées. D'abord, côté interface, tout est pensé pour être agréable. C'est épuré, on a un maximum de place pour voir les images, même sur mobile. Côté performance, c'est malin, le lazy loading charge les vidéos seulement quand on en a besoin, ça évite de faire planter la machine. Et petit détail qui compte, l'outil se souvient de la session. On peut fermer la page et revenir plus tard, tout sera exactement comme on l'a laissé. Mais ça va plus loin que la simple consultation. On peut vraiment gérer sa collection. Par exemple, sélectionner ses créations préférées et les exporter en un seul fichier JSON. C'est génial pour partager des collections thématiques. Quelqu'un d'autre peut importer ce fichier et voir non seulement les images, mais aussi les prompts qui vont avec. Et bien sûr, on a les actions de groupe pour tout sélectionner ou tout télécharger d'un coup. Et maintenant, on arrive au point qui pour moi change absolument tout, la confidentialité. Cet outil est 100% confidentiel. Pourquoi? Parce que tout se passe dans votre navigateur. Aucune de vos données, aucune de vos créations n'est jamais envoyée sur un serveur, quelque part. Tout reste chez vous, sur votre machine. C'est votre jardin secret. Alors ça a l'air bien tout ça, mais est-ce que c'est compliqué à utiliser? La réponse est non. Voyons ensemble comment se lancer en quelques minutes à peine. Le processus est vraiment simple. 1. On demande son archive sur le site de Grok. 2. On reçoit un email, on clique sur le lien pour la télécharger. 3. On décompresse le fichier zip sur son ordinateur. Et enfin, on ouvre l'outil web, on clique sur Charger dossier et on sélectionne le dossier qu'on vient de décompresser. Et voilà, la galerie est prête. C'est magique. Pour conclure, on voit bien qu'il y a 2 piliers qui soutiennent cet outil. D'un côté, la confiance, avec une confidentialité totale, et de l'autre, l'esprit de communauté, grâce à des fonctions de partage hyper intelligentes.
Allez, pour finir, quelques petites astuces pour vraiment en profiter à fond. Le conseil de pro, lancez l'outil dans le même navigateur où vous êtes connecté à Grok. Ce sera beaucoup plus simple pour ouvrir les liens des archives fantômes. Côté sécurité, si vous êtes sur un ordinateur partagé, pensez à cliquer sur l'icône Effacer session avant de partir. Et pour le partage, n'oubliez pas, les fichiers JSON, c'est le meilleur moyen de montrer son travail et d'inspirer d'autres créateurs. Finalement, tout ça nous ramène à une seule et unique question, une véritable invitation à l'exploration. En plongeant dans ses propres archives avec cet outil, quels trésors oubliés, quelles créations surprenantes vont finalement refaire surface? La chasse au trésor ne fait que commencer.